Voilà, merci à tous. Je ne sais pas si on m'entend bien, oui. Ok. Donc, à l'attention du collège, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les échevins, Mesdames, Messieurs les conseillers communaux, donc à la suite de la situation sanitaire que nous avons subie ces derniers mois, donc je vous interpelle aujourd'hui afin que vous reveniez sur votre décision du 11 mars 2020 concernant l'octroi du permis de bâtir dans le quartier de la rive droite du canal du Centre et de l'avenue des Bassins, numéro 13-15 à Mons, là où actuellement il y a des garages. Donc, en effet, cette décision prise à la sortie d'une période chamboulée est pour nous dénuée de sens. Nous avons eu la possibilité de manifester notre désaccord et la majorité des riverains n'ont découvert que récemment l'existence d'un tel projet. Évidemment, on était tous confinés, donc nous n'avions pas connaissance de l'affichage, etc. Nous ne souhaitons pas la dissolution du projet, donc on veut bien discuter par rapport à ça. Donc le projet de Thomas Épiron, mais nous souhaitons plutôt adapter et trouver un consensus autour de ce projet de quartier. Plusieurs riverains se sont manifestés et ils n'ont pas été écoutés à leur juste valeur. Vous avez normalement reçu 2 courriers il y a quelques mois par rapport à ça. Donc nous demandons à Monsieur l'échevin de réduire le nombre d'étages des bâtiments à la hauteur maximale des fêtes des toits existants déjà dans l'avenue des Bassins, puisque actuellement le projet est tenu pour le bâtiment le plus haut à 7 étages, si je ne m'abuse. Donc cette hauteur démesurée va également créer une pollution visuelle et une dévaluation des biens privés autour de cette nouvelle construction. Certains riverains n'auront même plus de lumière naturelle au sein de leur domicile au vu de la hauteur. D'autres verront leur intimité réduite au sein de leurs terrasses et jardins au vu de la hauteur des édifices. Donc ça, je parle des rues avoisinantes. Le panorama sur le centre et les bâtiments historiques de la ville sera complètement occulté par l'imposante construction prévue et autorisée par le collège. Donc, par rapport au projet, on n'est pas contre le fait qu'il soit mis en place, mais il y a certains éléments qui sont assez préoccupants. De plus, le quartier va à l'avenir subir de nombreuses difficultés au niveau de la mobilité. Le bowling et le snooker vont faire affluer de nouveaux clients, vu le déconfinement qui est en place. Et des riverains sont déjà présents avec leur stationnement, etc. La destruction des garages, la venue de nouveaux ménages et la création surtout de locaux pour les professions libérales qui est prévue dans le permis vont accentuer la fréquentation du quartier. C'est pourquoi cette situation porte à inquiétude pour l'ensemble du voisinage. Donc peut-être pour le stationnement, ce que nous avons pensé proposer par rapport à ça, c'est de proposer peut-être de louer un garage dans les nouveaux bâtiments qui vont être prévus par les gens qui en possédaient déjà un dans les garages qui vont être actuellement détruits. Et donc pour conclure, sachez que ces inquiétudes et demandes n'émanent pas uniquement de moi, mais viennent aussi d'un quartier de citoyens soucieux du bon vivre et du bien-être au sein d'un quartier en plein renouveau. Et donc mes 2 questions sont quelles solutions proposez-vous afin de trouver un consensus acceptable avec les riverains ici présents? Acceptez-vous de remettre le permis octroyé en doute et de retravailler le dossier avec le voisinage et surtout qu'ils soient au courant des projets qui sont mis en place par la ville? Et donc voilà, je vous remercie. Merci monsieur, c'est l'échevin en charge de l'urbanisme, monsieur Pourtois, qui va vous répondre. Monsieur l'échevin. Merci monsieur le bourgmestre, cher monsieur, permettez-moi tout d'abord bien évidemment de vous remercier pour votre interpellation. Alors effectivement, comme vous l'avez rappelé, le projet vise ici la construction d'un ensemble résidentiel sur un terrain qui est situé en l'angle entre l'avenue des Bassins et la rive droite du canal du Centre. Ce dossier, comme par ailleurs tous les autres, a fait l'objet d'un affichage et donc d'une enquête publique qui a occasionné 3 réclamations. L'affichage de la décision a ensuite été opéré, bien évidemment, conformément aux dispositions légales qui s'imposent. Quelques précisions par rapport d'abord au programme, mais aussi aux différents éléments que vous avez abordés. Le premier, c'est un état des lieux sur le terrain actuel. Convenons-en, aujourd'hui, ce terrain il est occupé par une série de batteries de garages et de hangars. Vous parliez vous-même d'ailleurs de pollution visuelle, je pense qu'en voilà un très très bel exemple. Voilà typiquement une pollution visuelle qui n'a pas de place dans notre ville. On est tout de même à cet endroit sur une construction peu qualitative, permettez-moi même de la considérer comme relativement peu esthétique. Dans tous les cas, je pense qu'on peut ici tous en convenir, et d'ailleurs vous le rappeliez dans votre intervention, la situation aujourd'hui n'est pas représentative de ce que devrait être la qualité d'un quartier comme celui-là. Et j'insiste sur un quartier comme celui-là, compte tenu de son emplacement stratégique. J'y viens d'ailleurs dans un instant.
Alors vous l'avez rappelé, effectivement, il y a du logement qui est prévu, 22 logements dans le premier bâtiment, 65 dans le second, accompagné d'un parking, un parking souterrain de 89 places, mais également, et c'est soulignable, un parking vélo, qui, compte tenu de la situation géographique évidemment du projet, a aussi tout son sens, de 96 places. Alors, un mot sur l'emplacement pour vous répondre de manière complète. Vous n'êtes pas sans savoir que cet emplacement, d'abord, se situe à très court terme sur un site qui va être réaménagé par l'aménagement notamment d'un parc public, appelé d'ailleurs le parc des expositions, qui assure une sorte de transition plantée entre le centre historique et les Grands Prés. Alors ce terrain, il est évidemment très proche d'autres sites stratégiques. On parlait des Grands Prés il y a un instant. Le territoire des Grands Prés en compte beaucoup. Je pense notamment au centre des congrès qui est pas loin, mais aussi à toute une série de bureaux et de services qui sont installés non loin de là. Et donc cette position, je ne vous en parle pas par pure rhétorique, je vous en parle parce qu'elle est évidemment stratégique et qu'elle doit faire l'objet d'une considération toute particulière, et c'est ce qui a été fait dans le cadre de l'analyse posée par le collège. En ce sens, la visibilité, vous parliez aussi des questions de visibilité, elle est exceptionnelle à cet endroit et elle s'intègre d'ailleurs dans un cadre plus large, un cadre plus global. Et cette situation particulière eh bien, va faire en sorte que ce site en question puisse être considéré par ce qu'on appelle une porte d'entrée. Une porte d'entrée de la ville, donc, qui nécessite un geste architectural fort, mais aussi, évidemment, une construction de qualité avec un programme qui, nous semble-t-il, l'est de tout autant. Alors, je tenais juste à vous évoquer ces précisions pour pouvoir ensuite, sur base des constats que je viens de vous dresser, vous apporter toute une série de justifications sur la position qu'a prise le collège dans le cadre de ce dossier. La création de ce projet que nous estimons ambitieux est en tout cas une sorte d'image que l'on veut aussi renvoyer dans le cadre de ce quartier qui, comme je vous le dis, à mon sens, en a grandement besoin et c'est l'analyse poursuivie par le collège. Vous avez rappelé également les différents gabarits. Je tiens simplement à vous rappeler que cette question est en fait le résultat d'un travail qui a été fait, un travail de dialogue qui est fait non seulement bien évidemment entre la ville, mais aussi les différents fonctionnaires, fussent-ils par ailleurs de la région wallonne ou de la ville, qui dialoguent au niveau de chaque projet pour essayer d'arriver à un rendu, à un meilleur rendu qualitatif. C'est notamment le cas ici. Si je reprends par ailleurs quelques évolutions que j'ai notées lorsque je préparais ma réponse, il y en a qui sont quand même assez intéressantes. La première concerne le bâtiment qui est à l'avenue des Bassins, qui est en Ré+2 plus penthouse, qui permet précisément de venir se raccorder aux gabarits que vous évoquiez par ailleurs, qui sont les gabarits des habitations situées dans cette rue. On a aussi demandé, et ça me semble être un geste fort, aux promoteurs de fracturer son projet en pouvant y intégrer du coup un jardin intérieur et ce précisément pour qu'il soit perceptible depuis l'avenue des Bassins et pour qu'il puisse donner une sorte de respiration pour casser un front bâti dont finalement les riverains auraient, et là j'aurais pu vous rejoindre, été victimes si tel n'était pas le cas. Et puis enfin les gabarits, alors ils croissent progressivement, vous avez évoqué effectivement une taille de gabarit qui pouvait aller jusqu'à 7 niveaux, et les 7 niveaux ne sont pas sur l'ensemble de la construction, mais bien à l'angle notamment, puisque, comme vous le savez, il faut marquer l'angle. Je reviens avec ce que je vous disais, c'est-à-dire un geste fort, architectural, qui marque aussi l'identité d'un quartier qui, dans les prochaines années, à n'en pas douter, de toute façon, fera l'objet de réflexions nombreuses et donc d'évolutions certaines. J'en termine, la situation exceptionnelle, du coup, évidemment, rend aussi l'architecture tout aussi exceptionnelle. On a parlé des différents gabarits, on a parlé de la position de ce bâtiment, il y a aussi tout de même ce qu'il y a autour qui est important, et notamment par exemple l'axe de la gare, qui justifie aussi le fait qu'on puisse avoir un projet ambitieux compte tenu de sa proximité avec un axe comme celui de la gare. On est aussi juste à côté des sites qui sont desservis par les TEC. Et bref, on a une excellente centralité de manière générale, un bâtiment qui peut faire un lien naturel entre ce qui fait aujourd'hui les deux poumons de notre ville, à savoir le centre-ville historique, et puis à côté de ça, son extension moderne qui est aujourd'hui vraiment connectée à la ville historique. Et donc, vous le voyez, il y a toute une série d'arguments ici que je vous évoque qui ont parsemé l'analyse qui a été faite par le collège. Et donc, pour conclure, deux éléments. Lorsque le collège a été invité par les services de l'administration à remettre un avis favorable dans le cadre de cette demande, on a estimé non seulement qu'on pouvait rendre ici une véritable affectation à un site qui aujourd'hui vraiment a besoin d'être revu compte tenu de son état de chancre, et puis bien évidemment d'avoir une programmation qui nous estimait tout à fait adaptée compte tenu de l'environnement que je viens longuement de vous décrire. Bref, nous voyons le projet comme une grande possibilité. Il y a toute une série de procédures légales qui permettent précisément de remettre en question ce que vous estimez pouvoir l'être. Dans tous les cas, le collège assume pleinement la décision qu'il a prise. C'est une décision qui est motivée. Je pense que je viens également de vous en faire la démonstration. Et donc, en définitive,
définitive, le bâtiment s'intègre par ces caractéristiques assez générales que je viens de vous développer, mais les caractéristiques techniques, vous avez sans doute eu l'occasion de les lire dans le cadre du dossier, eh bien s'intègre parfaitement à notre sens, dans le sens que nous voulons donner, en tout cas, au redéploiement important de ce quartier ô combien stratégique. Merci. Merci, Monsieur Léchevin. Monsieur, vous avez le droit de réplique si vous le souhaitez. C'est parti. Ah voilà. Je vous remercie pour votre réponse déjà. Juste, je voulais simplement préciser 2-3 éléments. Je ne remets pas en doute justement la décision du collège et votre décision. Ce que je vous demande simplement, c'est d'adapter votre décision. Et donc, bien sûr, c'est évident que l'endroit est totalement stratégique, comme vous l'avez dit, que c'est proche de la ville, que c'est proche des grands prés, proche de la montée d'autoroute, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas remettre un nouveau projet ambitieux à cet endroit-là. Simplement, 2 éléments. Je vous demande simplement de diminuer la hauteur du bâtiment qui est sur l'angle, comme vous l'avez dit, pour pouvoir justement laisser aux riverains qui sont juste en face une possibilité de un petit peu voir autre chose que des balcons et un grand bâtiment qui va se construire devant chez eux pendant on ne sait pas combien de temps d'ailleurs. Et en plus, d'aussi donner des garanties par rapport à la mobilité, donc par rapport au parking alentour. Est-ce qu'on va mettre des parkings à l'extérieur pour que les clients des professions libérales puissent se parquer, etc. Est-ce qu'il y aura des places à l'intérieur dans le sous-sol? On ne sait pas. Est-ce que les gens qui louaient un garage et qui vont être détruits vont devoir se garer dans les rues avoisinantes et donc peut-être avoir plus d'insécurité pour leurs véhicules? On ne sait pas. C'est pour ça que je vous demandais. Je vous demandais pas simplement de détruire le projet, etc. Je ne le critique pas. Je demande simplement de l'adapter. Donc voilà, c'était simplement pour ça que je voulais faire ma réplique. Je vous remercie.